Et bonjour, sur Rock80.gaming. Nous allons jouer aujourd'hui donc à Control. Donc nous allons voir ce qu'est Control. Donc Control est pour moi, je le vois comme ça. C'est un pour moi un Metroidvania. C'est voilà, on est dans une sorte de monde, de grand monde, voilà. Et il va falloir débloquer des capacités qui vous permettront d'aller dans de nouveaux environnements, de pouvoir débloquer des portes, des trucs comme ça. Donc c'est comme ça que on va avancer donc sur contrôle. Donc là, je vous parle par rapport à quand ça charge, hein. Voilà. Comme ça aussi, ça vous permet de voir un petit peu le jeu qui met à charger. Donc tout simplement, on aura la possibilité d'avoir différentes armes. Donc nous allons bientôt voir. Voilà. Ici, donc voilà, ça c'est le jeu, hein, tel qu'il est, le graphisme, tout ça. Alors ici, donc on a la possibilité de se TP. Alors, donc ça c'est un point de TP. On peut changer, avoir des capacités. Donc là, on peut augmenter son personnage par rapport à ces choses qu'on va voir. Donc là, moi j'ai débloqué de la santé. Donc là, on nous dit que je peux débloquer d'autres choses, mais il faut voir en haut à droite les petits points d'attribution. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de points parce qu'il me reste un point. Là, ça demande 3 de compétences. Donc au final, là j'ai boosté mon personnage en vitalité à fond, hein. Comme ça me permet justement de pouvoir avoir plus de vie, hein, entre guillemets. Après, on voit qu'on a aussi des récompenses de palier, hein, qui permet là, emplacement de mode personnel supplémentaire. Et après, quand j'en aurai été utilisé 13 de plus, on pourra donc encore avoir un autre emplacement de mode qui pourra être important. Donc ça, c'est déjà le point à voir. Après, ici, il faut voir qu'on a la possibilité de créer des modes pour nos armes ou augmenter nos armes. Donc là, je peux pas l'augmenter parce que il me manque une mémoire de la maison. Donc voilà. Et après, on a des modes que nous pouvons créer nous-mêmes à partir de différents modules. Donc là, on peut faire un commun un peu. Voilà. Donc on va construire et on nous dit que j'ai récupération de santé à 38% pour chaque élément ramassé. Donc nous allons voir. Hop, voilà. Ici, les mesures de contre-comité, c'est des petites missions annexes pour avoir justement des matériaux spéciaux qui vous permettront de pouvoir augmenter votre personnage. Après, ici, on a le pavé tactile qui est notre notre on va dire notre équipement, voilà, donc tout simplement. Donc là, mode en plus. Donc là, je vais santé astrale qui permettait de faire quoi? Santé 25%. Donc c'était un rare. Donc la récupération pour chaque élément ramassé. Donc là, apparemment, j'aurai plus de santé. Donc là, on l'équipe, hein. Donc voilà. Donc là, maintenant, j'ai quelque chose de mieux, hein. Ici, alors on peut avoir différentes armes. Au début, on n'en a pas beaucoup. Je me rappelle plus combien on en a. Mais là, à cette avancée du jeu, pour l'instant, j'ai 4 armes. Moi, j'ai pris perforation et rotation. Donc voilà pour ce que et donc la partie technique du jeu, hein. Donc là, on va se téléporter et on va se TP. On va se TP. On va se TP où? Non, on va pas se TP ici. Donc
on voit les différents TP qu'on peut avoir. On va se TP ici. Donc ici, normalement, je devrais pouvoir avoir donc des ennemis, hein. Donc ça vous permettra de voir un petit peu donc les combats et voir un petit peu comment ça marche. Voilà, tout simplement. Donc généralement ici, j'ai des ennemis. Hop. Alors après, on peut aussi donc débloquer des choses spéciales, des capacités spéciales. Moi, ce que j'ai débloqué, c'est le saut, faire 3-4 sauts comme ça d'affilée, qui me permet donc de pouvoir aller plus loin et d'avancer plus loin. Voilà. Ici, on va aller voir s'il y a un combat. Généralement, ici, des fois, il y a des ennemis, hein. Donc là, j'espère qu'ils vont être gentils, qu'on va mettre des ennemis. Là, justement, où on veut avoir des ennemis, ils nous en donneront pas. Allez, allez. Ils veulent pas. Ils veulent pas me donner des ennemis. C'est dommage. Alors, sur ma carte, donc là, hop. Sur ma carte, on doit aller par là-bas. Hop, par là-bas. Ça c'est... Par contre, donc se diriger dans le jeu est des fois un peu compliqué, hein. Parce que des fois on sait pas trop où aller. Et là ici, donc on voit qu'il y a un passage, soi-disant un passage. Donc, quand je regarde ici, on voit que hop. Ah, là on va avoir des ennemis. Non? Non? Apparemment si. Ah voilà, on va avoir donc des ennemis. Donc là on a des ennemis qui peuvent donc se faire sauter, hein. Donc on a différents modes. Donc là j'ai le mode donc, mitrailleuse. Après j'ai la possibilité de prendre des objets et de leur claquer dans la tête. Voilà, comme ça permet donc de voir un petit peu comment on peut donc détruire vos ennemis, donc avec vos pouvoirs spéciaux. Ici j'ai un... Après, hop. Par contre, au niveau donc des changements d'armes, bon là j'ai fait exprès de perdre un peu de vie pour justement voir qu'on peut récupérer donc des modes d'armes ou de l'énergie. Donc les petits trucs bleus ce sont de l'énergie. Donc voilà. Par contre là je sais pas comment j'ai fait, pourquoi j'ai équipé cette arme là. Je sais pas. Je sais plus comment on effectue les changements d'armes. Là je sais qu'on peut. Donc ça. Alors, on va regarder ensemble comment changer hop, commande, comment changer d'arme. Parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas donc rejoué au jeu. Alors combat, tac tac tac. Donc utiliser saisir, changer d'arme, carré. Voilà. Voilà. Et là donc on a donc mon arme, ma deuxième arme, qui donc est une arme à choc. Donc on charge et on tire. Cette arme là est assez puissante. C'est pour l'instant donc mon arme préférée pour donc pour l'instant pour avancer dans le jeu. C'est donc pareil, les armes on les débloque au fur et à mesure. Donc maintenant ici j'aimerais voir où je pourrais aller. Donc là. Vers le central. Mais après ce qui est embêtant, on voit qu'en fait ici il y a une sorte de passerelle sur la carte
Et ici, quand je regarde, là, je vois rien de spécial. Et ici, il faudrait peut-être voir si on peut aller en haut. Donc déjà, donc on a vu donc le mode combat. On a vu qu'il était possible de pouvoir qui était possible donc d'upgrader donc son personnage. Mais ici j'ai beau tourner, je vois pas s'il y a des un truc pour pouvoir aller en haut. C'est ça qui est un peu embêtant, c'est aller en haut par ici. Bon après ici des fois là on a des choses un petit peu donc chelou, il y a des sortes de forces maléfiques hein, entre guillemets qui hantent les lieux hein. Et moi je dois aller à la maintenance. Donc après on a différents panneaux qui nous disent bon là voilà la maintenance c'est par ici, c'est par là. Hop. Hop. Ici, hop, maintenance, centrale de maintenance. Quand on va par là, hop, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc c'est un petit peu difficile donc de pouvoir donc s'orienter, hein, parce que généralement après on a ce genre de porte là qui nous empêche. Hein, donc là on doit les dissiper, hein, mais là pour l'instant donc je peux pas y aller. C'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est on doit donc trouver des pouvoirs ou des possibilités de pouvoir donc avancer plus loin. Donc ici de toute façon donc vous voyez un centre de maintenance, là ici c'est les chiottes. Et on nous dit donc que la maintenance c'est soi-disant par là, mais on voit que au final on n'arrive pas forcément sur les zones de maintenance. On voit centrale de maintenance par là. C'est le problème que je pourrais donc dire sur le jeu, c'est qu'on se perd souvent dans le jeu parce qu'on nous dit centrale de maintenance et au final on ne peut pas y accéder. Là c'est un petit peu embêtant hein, dans le sens. Après je sais qu'ici on a la possibilité de pouvoir aller plus haut. Ici donc élévateur. Apparemment, hop, on va le faire descendre. Voilà, hop. Et donc après, on a différents. Hop, voilà. Salle de commande du RSN, centrale, carrière, 3 carrières de pierre noire. Alors, bon, apparemment, carrière de pierre noire, là où je devrais m'y rendre, serait donc au 3e étage. Donc, nous allons voir. Donc là, je vous fais voir un petit peu le jeu, comment ça se déroule. Hop. Et ici, hop, après, donc, ah voilà. Donc là, il nous fallait donc cette carte. Bah, en plus, c'est bien, apparemment. Donc là, je me suis peut-être débloqué. Hein. Donc là, hop, voilà. Prendre le point de contrôle. Donc là, ça vous permettra d'avoir un nouveau point de TP. Voilà. Donc, en faisant donc cette vidéo, ça m'a aussi permis donc d'avancer dans le jeu. Hein. Donc là, nous allons donc voir un petit peu plus de ce côté. Hein. Non, on va voir donc qu'il y a des ennemis. Hein. Lui, il m'a pas vu. Moi, je vais lui balancer dans la tronche. Là, je vais utiliser mon flingue à charge. Alors, il faut savoir qu'il faut faire gaffe, hein, parce qu'on peut vite se faire détruire. On peut vite se faire détruire hein, dans le jeu. Hop. Donc là, j'avais pas vu ça. Donc, apparemment, les ennemis ont des snipers. Hein. Bon là, je viens de me faire défoncer. Hein.
Donc là, comme je disais, hein, donc le jeu peut être difficile, hein. Donc là, je me suis quasiment fait laminer en deux-trois coups. Donc je n'avais pas vu ça. Donc ouais, là, c'est assez fort quand même, hein. Apparemment, ils ont il y a des snipers, des sortes de snipers, je sais pas. On va essayer de faire ça un peu plus finement, hein. Donc là, on est au point de TP, hein, bien sûr, hein, quand vous avez débloqué votre point de TP. Donc là. Et là, comme par hasard, l'ennemi n'y est plus. Bon, on va en profiter. Bon bah, donc en fait, c'est comme des sortes de fantômes, là, on entend des chuchotements ou autres. Donc c'est comme des sortes de fantômes qui apparaissent et viennent aléatoirement, hein, apparemment. Apparemment. Donc ici sur notre carte, donc là on est sur cette passerelle là. Et il me faudrait donc aller par là. Black Rock Quarry. Là, hop. Et voilà. Donc là on arrive donc dans la zone où je devais donc aller. Donc là je ne connais pas bien sûr cette zone, hein, donc on va appeler l'ascenseur. L'ascenseur est bloqué. Ah. Il va falloir descendre à l'ancienne. Alors il faut savoir aussi ici qu'on a des sortes de portes. Donc ici, ça vous permet donc des fois d'obtenir, nous allons voir, comme ça fait un petit moment que je n'avais... Donc on a eu un matériau. Donc ici on peut gagner donc des matériaux. Donc ça vous permet donc d'avoir une zone sûre, hein. Donc là ça vous permet juste donc des fois de trouver des matériaux, des zones sûres ou autres. Alors à l'ancienne ça veut dire quoi? Ça veut dire... À l'ancienne ça veut dire qu'il va falloir donc descendre par ici. Donc là on voit, hein, que le jeu donc... voilà, donc il va falloir généralement donc voir, regarder où on doit descendre, où on doit aller. Donc ici, je pense que ici serait bien. Donc voilà. Donc à l'ancienne, apparemment, c'est comme ça qu'ils décrivent le truc. Là, je vais essayer. One shot. Donc on voit que ce flingue il est pas mal, hein. Ça demande des charges, mais c'est quand même efficace contre donc ses ennemis. Donc moi j'ai un boost qui me permet donc de faire ça, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, donc à l'ancienne, hein, on descend le plus bas possible. Après je sais pas s'il y a des dégâts de chute, hein. Ça fait tellement longtemps. Voilà. Donc là j'utilise donc mon dash pour justement amortir ma chute au cas où si ça ferait mal de sauter par là. Donc ça permet comme ça de pouvoir... Et là donc on va avoir donc des marines. Donc là. Donc là on voit que... Hop. Ils ont la rage, hein. Donc les ennemis sont assez actifs, hein. Si jamais vous vous laissez approcher, vous allez douiller, hein. Donc là, donc comme je disais, donc les petits trucs bleus, ça vous permet de reprendre votre vie. Et ici, donc nous allons purifier la zone. Voilà. Et ça sera donc une zone qui sera donc plus affectée donc par les monstres. Et ça nous fera aussi par la... Voilà. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu, hein. Et puis si jamais donc, bah, vous étiez donc bloqué au même endroit que moi, que vous n'aviez pas trouvé la carrière de pierre noire, donc ça vous aura permis de voir où on doit aller, hein. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Et puis bah, si vous avez apprécié donc mon travail ou
cette vidéo, bah, abonnez-vous. Et puis je vous dis donc à la prochaine sur de nouvelles vidéos sur O80 Gaming.